Bonjour les traders. Alors, je viens de rentrer à nouveau sur Jeanphi. À nouveau, je viens de rentrer sur Jeanphi. J'ai vu ce matin, elle avait fait plus 7%. Là, actuellement, elle est à plus 17%. Alors, pourquoi je suis rentré sur Jeanphi? J'ai vu qu'elle était à plus 7%. C'est une action de la santé, il me semble. Jeanphi. Oui, voilà, c'était la plus forte hausse sur la santé avec les plus gros volumes. Donc j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une cassure. J'ai regardé ma liste des 600 actions, voir ce que j'avais mis en commentaire sur Jeanphi. Et je vois que j'avais mis croissance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conseillers, tout ça, qui pensent que c'est une action qui va être en forte croissance. Ah ben je dis c'est bon signe. Hop, là j'ai pas fait. Voilà, c'est un peu une aide à l'achat. Je regarde ma liste. Qu'est-ce que je. Est-ce que les fondamentaux sont bons, tout ça. Comme là, bon voilà, j'ai pas encore. J'ai fait. J'ai analysé hier soir toutes les actions. Non, c'est pas ça, c'était. Voilà. Les Nice et Pays-Bas. Non, Nice et Nasdaq. Et voilà, j'ai repéré plusieurs actions que j'ai mis en violet avec des bons fondamentaux voilà, qui sont en tendance haussière. Tout ça, c'est une. Je me sers de ça. Oui. Alors, donc, j'ai acheté Jeanphi ce matin. Je vois. Non, ça c'est Etelsa. Je vois en portefeuille. Alors, Jeanphi, je vois que. Elle est, voyez que les bandes de Bollinger sont resserrées. Il est en train d'avoir une cassure de la résistance. Bon, j'en ai acheté là pour une petite somme, 3000 euros. Au-dessus de 2000, parce que bon, il y a des frais ici. En dessous de 2000 euros, je trouve qu'il y a beaucoup de frais sur Fortuneo. Donc j'essaye toujours d'acheter souvent au-dessus de 2000 euros. Et bon, ben voilà, l'action, je viens de l'acheter juste après la vidéo que j'ai vu que je vous ai fait ce matin. Et l'action est déjà, je suis déjà à plus 7%. Voilà. Alors, surtout, rappelez-vous bien que je ne suis qu'un amateur. Je ne suis pas agréé à AMF. C'est à vous de vous former, d'avoir votre méthode. Moi, je vous dis ma méthode, mais si je gagnais à 100%, je serais milliardaire. Hein, il faut savoir couper ses pertes, et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, l'astuce, c'est de reconnaître quand on a tort et que c'est le marché qui a raison. Mais le problème, notre mental, on a du mal à reconnaître qu'on a tort. On a du mal à reconnaître qu'on s'est trompé. Et c'est pour ça que c'est très dur la bourse. Parce que il faut reconnaître qu'on s'est trompé, même si vous gagnez qu'une fois sur deux, que vous savez couper vos pertes et laisser courir vos gains. Si vous gagnez deux fois plus quand vous gagnez que vous perdez, c'est tout, vous êtes gagnant. Mais c'est très dur à faire. Je vous dis, il n'y a que 10% de la population qui joue en bourse qui est capable de le faire. Donc c'est pas facile. Il suffit pas d'avoir la méthode, d'avoir le bon screener qui vous dit où ça se déclenche et tout. Après, il faut savoir prendre la décision. Et si ça part dans le mauvais sens, il faut savoir tout de suite gérer, couper ses pertes. Ah, d'ailleurs,
Tiens, ben, je vais en profiter pour relever mes stops. On va regarder ensemble. Alors, par exemple, Eutelsa. Oh. Eh ben, à première vue, j'ai un bug. Il n'y a plus rien qui répond. Il n'y a plus rien qui répond. Ah voilà. Eutelsa, ben, vous voyez par exemple Eutelsa, j'ai acheté ici à 9,22 €. Vous avez ici prix de revient unitaire de 22. Il y a une ligne qui se met automatiquement. J'ai ajouté un stop de protection ici à seuil de déclenchement. Si on regarde espace de travail, ouvrir gestion des ordres, ordre en cours, vous voyez, Eutelsa à seuil de déclenchement à 9,72 €, vous voyez, c'est bien ça. Et je vois que l'action ce matin a encore monté de 4,52%. Donc je vais monter mon stop. Je vais le monter ici. Tiens, ben en dessous de 10 €, c'est un chiffre rond à 9,99. Donc là, vous devez déjà supprimer l'ancien stop, annuler l'ordre. J'annule mon ancien ordre. Demande d'annulation transmise, OK. Bien sûr, la somme n'augmente pas, puisque là, c'est pour protéger des futurs gains à venir. Je ne vends pas de l'argent, l'argent est toujours là. C'est un stop de protection. Si j'ai acheté Eutelsa, j'ai acheté 118 actions ici, et je veux vendre si l'action redescend trop bas, en dessous de 9,99. Donc je clique sur le moins, vendre. Vous voyez, ça me met tout de suite au comptant quantité, j'ai 118 actions. Donc si je clique ici vendre au marché, ben, c'est vendu tout de suite à 10,53 €. Je prends tout de suite 154 €, je prends 14%. Mais moi, je suis plus pour la méthode de monter ses stops. Donc ici, je clique à seuil de déclenchement, comme je vous ai montré dans la première vidéo ce matin sur Bourse Directe. Ici, Fortuneo, c'est la même chose, à seuil de déclenchement. Donc 9,99, 9,99. Validité jour, si je laisse validité jour, elle va être, le stop va être mis que pour la journée. Donc là, par contre, là, vous n'avez pas la fin de l'année. Vous avez révocation, ça veut dire jusqu'au 30 juin. On va mettre un peu plus. Donc, date. Voilà, on va mettre jusqu'au 12 août, par exemple. Non, 28 juillet. Vendre. Vendre, voilà. Ils me mettent Beaudechamp Philippe, Eutelsa. Je vends à seuil de déclenchement à 9,99. 118 actions. Estimation 1178 € au comptant. Donc là, par contre, vous voyez, les frais sont beaucoup plus importants que sur Bourse Direct. Ils me prennent 3,90 €. Ça représente 0,33%. Vendre. Ordre transmis pour exécution. OK. Vous voyez, et les pointillés s'affichent tout de suite. Vous voyez, mon ordre a été mis. Donc là, j'ai toujours cette action en portefeuille, Eutelsa. Mais si le prix redescend à 9,99 ou en dessous de 9,99, eh ben, ça va être mis sur le marché et ça va être mis en vente. Mes actions vont être vendues et l'argent sera mis sur mon compte. Mais là, tant que l'action monte, ben, je ne vends pas. Je surveille. Là, si ça monte, si par exemple elle monte jusqu'à 13 €, bah, à chaque fois je monterai mon stop. Voilà, donc là si on regarde aussi mon portefeuille, qu'est-ce que j'ai en portefeuille? Ben, donc j'ai Jean-Phi, j'ai Oasis, que j'ai acheté sur DEGIRO, là plus 11%, j'ai Renault, plus 6%,
Bastille Le Confort, plus 5,6. Eutelsat, CNP Assurance, Unibail Rodamco. Alors j'en fiche, je ne sais pas si est-ce qu'on peut aller voir de Giro. Oui, voilà. Donc là c'est mon compte de Giro. Vous voyez, Oasis. Alors ça c'est mon compte long terme. Bon, sur mon compte long terme, vous voyez, je suis en perte latente de 4000 euros. Donc, vous voyez, j'ai une action ici plus 10%, une action Alibaba plus 0,25. Là, je Moincore plus 11%. Là, par exemple, j'ai Oasis qu'on a vu ici, Oasis. Bon, c'est une américaine, donc c'est là la bourse américaine est fermée. On voit qu'elle est en train de monter. Vous voyez, elle est montée de 9,60%. Non, elle est à 9, non, elle est à 9,60 €. Elle est à 9,60 €, elle est montée de 11%. Ça, c'était le 5 juin, c'était vendredi. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Que je retrouve. Oui, alors pourquoi j'ai acheté cette action, par exemple, Oasis? Donc là, il me reste 323 €. Vous voyez, si vous l'achetez maintenant, 323 €. Et si on regarde dividendes à venir, Oasis, ils vont distribuer des dividendes pour 20 €. Or, si je place 323 € sur mon PEA, ben, il me faudra des années pour toucher 20 € de plus-value. Hein. Le PEA, c'est... Non, pas le PEA, le livret A. Le livret A, ça rapporte du 0,75. Là, c'est une action qui rapporte du 20%. Hein, Oasis, il verse 20% de dividendes. Donc, c'est pour ça que je la garde. Après, là, j'ai une action, pareil, que j'ai acheté sur le long terme. C'est un ETF. C'est un tracker qui vient de monter de 10%. C'est pareil, je l'ai choisi. Il faut... Ah ben, j'ai clôturé. Je l'ai choisi. Pourquoi je l'ai choisi? Je vais vous dire. Bourse directe. De Giro, voilà. Il s'appelle Amundi ETF MN Nord. Alors, ça veut dire c'est des actions de l'Europe du Nord. C'est-à-dire la Suède, le Danemark, la Finlande, la Norvège. Et c'est un paquet d'actions sur l'industrie, la santé, la finance, les services de consommation, la technologie, les matériaux de base, la télécom, l'énergie, les services publics et les biens de communication. Donc en fin de compte, voilà, j'ai parié sur l'Europe du Nord et un peu sur toute la famille des actions de l'Europe du Nord. Voilà, vous pouvez parier en une fois. Ou sinon, donc, ah oui, Eutelsat. Ouais, j'ai monté mon stop. Alors, est-ce que j'ai encore un autre stop à monter par hasard? Bastille Le Confort, tiens, Bastille Le Confort. Là, elle vient de démarrer. Donc là, c'est pas possible parce que si ça redescend un peu, ça va toucher. EOS Imagine. Ah bah voilà, EOS Imagine. Là, par contre, je suis en perte de 41%. Donc là, j'avais mis un stop ici. Je vois que je peux monter mon stop.
je peux monter mon stop, j'ai un stop ici. Vous voyez, si je clique vendre, non, au marché, vous voyez, ils me disent la quantité est trop importante. C'est pas possible parce que j'ai déjà mis un autre ordre de vente. Il faut déjà que je supprime l'ancien ordre, annuler l'ancien ordre, mon ancien stop, ok, demande d'annulation transmise, ok. Donc maintenant, je vais monter mon stop voilà, mon ordre a été supprimé. Je vais mettre un stop. Là, le plus bas, c'était 1,25 €. Ici, 1,25 €. Donc, je vais mettre à 1,24 €. Outils, tracé horizontal, modifier. Voilà, 1,24 € en rouge, c'est pas mal. Comme c'est un stop, donc je vends. Donc là, c'est mes actions EOS Imagine. J'en ai 1800, voilà, 1800, ça c'est mis automatiquement au comptant. Révocation, à seuil de déclenchement, à 1,24 €. Vendre. Vendre. Ordre transmis pour exécution, ok. Voilà, parce que là là c'est sur une superbe résistance. Si ça baisse plus bas qu'un €24, bah, ça sert à rien que je garde cette action, c'est que elle a un problème. Il vaut mieux que je vende, que je prenne ma perte et que je regarde avec cet argent, que je regarde autre chose. Après, qu'est-ce que j'ai? Bon, Telsa, on a vu, j'en fiche. Ça vient de démarrer. Rémi Cointreau. Alors, Rémi Cointreau. Alors, on va regarder outils. Outils Fibonacci. Retracement. Alors là, c'est pareil. Si ça descend en dessous des 50% du retracement de Fibonacci, c'est mauvais signe. Donc je vais mettre un stop ici à 111,50. 111,50, vendre. À seuil de déclenchement, 111,50. Donc une longue date pour être tranquille. Vendre. Vendre. Voilà, ordre transmis pour exécution, ok. En fin de compte, je devrais faire ça. Il faudrait. Là, j'ai pas fait ça. Là où j'ai perdu 40%, j'avais pas mis le stop. Là, vous voyez, si je perds, eh ben, c'est tout. Je perds que. Là, c'est à combien? Je perds 3% de plus, 4% de plus. 4%. Et c'est 3, ça me fait un petit 9%. Voilà, c'est raisonnable. C'est effacé. Voilà, vous avez compris comment je fais, comment je pose mes stops, à quel niveau je les mets, pourquoi je les mets à ce niveau-là. Voilà, là, je pense que c'est une vidéo que faudra vous la repasser parce que j'explique beaucoup de choses. Merci, à bientôt, bonne journée, au revoir.